Il est écrit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Matthieu, chapitre 10, verset 27. Conformément à cette citation, je pense toujours qu'il m'est impossible de ne pas parler des visions, des révélations et des nombreuses autres puissantes manifestations de la puissance de Dieu qui ont jalonné ma vie au cours de ma mission auprès du Seigneur Jésus-Christ. Car il est connu dans le monde spirituel que tout témoignage véritable, publié uniquement à la gloire du Seigneur Jésus, cause de grands dommages au royaume de Satan. Et ce fait confirme ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Je suis Yahovi Séraphin. Je suis né et j'ai grandi dans une famille non chrétienne, mes parents, grands-parents et ancêtres étaient impliqués dans l'occultisme. Mais j'ai soumis ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 1989, lorsqu'il m'a sauvé, à un moment où des esprits de sorcellerie s'apprêtaient à me tuer en sacrifice à Satan. Comme une âme née de nouveau en Jésus-Christ, j'étais très attaché à la parole de Dieu, jeûnant et priant. J'ai rapidement commencé à vivre des expériences surnaturelles, elles ont commencé par des visions en état de prostration. Au fil de ces expériences, j'ai réalisé que j'étais devenu la cible de démons très vicieux qui ont mobilisé leurs forces et commencé à m'attaquer. J'ai alors remarqué la présence d'êtres maléfiques invisibles autour de moi, où que j'aille. La nuit, je pouvais percevoir leur présence par certains bruits, leur chef se matérialisait parfois sous la forme d'un oiseau mystérieux. Ces êtres me combattaient avec divers pouvoirs maléfiques, ils me lançaient des flèches spirituelles de mort, de luxure, de colère, de maladie, de vanité, de peur et même de somnolence. Je les ai toujours combattus avec des prières de combat incessantes au nom de Jésus. Ces combats ont duré jour et nuit, sans interruption, pendant très longtemps. Au début, j'ai demandé au Seigneur de les bannir, mais sa réponse a été « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, verset 9. J'ai donc vite compris que c'était pour une bonne raison que Dieu les avait laissés combattre contre moi, il voulait que je vive concrètement le combat contre les forces du mal et que je les surmonte. Car la véritable vie chrétienne n'est pas théorique, mais pratique. Tout véritable disciple de Jésus-Christ est engagé dans un combat spirituel. J'ai donc commencé à lutter directement contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes, voir Éphésiens 6, verset 12. Au début de ces hostilités démoniaques vicieuses, mon corps physique et mon esprit ont énormément souffert en raison de mon manque de connaissance pratique du Seigneur Jésus-Christ. Le chef des forces occultes assigné contre moi venait toujours des airs et se tenait sur le toit de ma chambre si j'étais à l'intérieur. Alors, sa troupe de démons volait constamment autour de la pièce et déversait ses pouvoirs maléfiques sur moi. Et si j'étais dehors, le chef et les démons volaient toujours au-dessus et autour de moi et déversaient les mêmes pouvoirs maléfiques sur moi. Leurs attaques me faisaient constamment vivre toutes sortes de stress. Les démons n'étaient pas en moi et, par conséquent, ne me possédaient pas, mais ils m'attaquaient de l'extérieur. Ils étaient engagés dans des combats acharnés et incessants contre moi. Ils incitaient aussi les gens à me haïr et à me persécuter fréquemment. Mais, comme je priais sans cesse, le Seigneur m'a aidé et j'ai enduré toutes les afflictions jusqu'à ce que je grandisse dans le Saint-Esprit et devienne suffisamment fort en Dieu pour les vaincre par la foi en Jésus-Christ. J'ai compris que le plan de Satan était de me décourager et de m'empêcher d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il a utilisé les activités de ces démons pour accomplir son plan maléfique, mais l'Esprit du Christ a prévalu dans ma vie et il a échoué. Et comme il est écrit dans Romains 8, verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Grâce à mon combat constant contre ces démons, je me suis beaucoup investi dans la prière et le jeûne. De plus, pendant cette période d'hostilité démoniaques inhabituelles, j'ai eu une vision divine une nuit. C'était une de ces nuits critiques où je ne pouvais pas dormir à cause de la présence de démons,
l'atmosphère à l'intérieur de la maison semblait imprégnée de forces maléfiques. J'étais donc éveillé et pleinement alerte. Soudain, j'ai entendu un cri dans les airs. C'était comme celui mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. J'ai alors réalisé que la puissance de Dieu était venue sur moi, et mon corps a commencé à s'élever dans les airs. Mais mon visage était collé au sol, tandis que tout le reste de mon corps était en l'air. Puis, après un moment, mon corps s'est affaissé et gisait sur le lit, prostré. Le Seigneur Jésus est descendu d'en haut, s'étant approché de moi, il a posé sa main droite sur moi. Alors, en esprit, une sorte de charbon ardent a été jeté dans ma bouche, et cela a produit un effet consumant. Après cela, le Seigneur a retiré sa main de moi et a disparu, et mon état de prostration a également pris fin. Et j'ai cherché la signification de la vision devant l'Éternel, et il m'a dit, en posant ma main droite sur toi, je t'ai établi prophète au milieu de mon peuple. Je te révélerai de nombreux mystères et tu transmettras mes messages à mes enfants. Beaucoup, même parmi les croyants, te persécuteront à cause de la vérité et tu subiras beaucoup de rejet et d'humiliation, mais sois fort et tiens bon, car je suis avec toi jusqu'à la fin. En 1991, alors que je me reposais un soir dans la ville natale de mon père, j'ai soudain été ravi par l'esprit. Je me suis vu dans un lieu qui ressemblait à un champ de bataille. J'étais là comme un guerrier, et j'étais pleinement conscient de la présence effective du Seigneur Jésus-Christ tout autour de moi. Et sa présence m'a donné confiance pour le combat pour lequel j'avais été amené là. Et il m'a guidé vers une forteresse qui s'y trouvait. Dès que je suis entré dans la forteresse, j'ai vu une femme étrange, elle portait un léopard dans ses bras. Elle parut très surprise par ma présence, mais elle n'eut pas le temps de réagir. Le Seigneur me guida immédiatement près d'elle et elle la poignardait, laissant l'arme dans son ventre ensanglanté. Après cela, je fus rapidement conduit vers une autre partie de la forteresse. J'y vis des troupes, elles semblaient alertes et prêtes au combat. Elles patrouillaient sur un pont qui me surplombait. Alors, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant me poussa à faire quelque chose de semblable à ce que le peuple de Dieu fit contre Jéricho au temps de Josué, voir Josué 6, versets 16 et 20. J'ai poussé un cri et, en conséquence, les forces de Dieu, bien qu'invisibles, sont intervenues dans l'attaque. Les saints anges ont instantanément renversé les troupes maléfiques et le pont. Et ils ont été totalement détruits par l'assaut divin surprenant. Et ce fut la fin de la révélation. J'ai compris que la vision était en lien avec ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi, ta patience, et tes œuvres, et les dernières sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disait prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la fornication et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette au lit, et ceux qui commettent adultère avec elle subiront une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais je vous le dis, ainsi qu'aux autres de Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Mais ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, comme j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. J'ai compris que cette femme, Jézabel, est le même ange déchu vénéré dans l'occultisme sous le nom de « Reine du ciel », même en Israël à l'époque du prophète Jérémie. Cette entité est à l'origine de l'occultisme et des religions sataniques sur terre depuis Adam. Une fausse doctrine, issue de cette même entité, Jézabel, incite même l'Église à croire, par ignorance, que Satan et ses anges maléfiques ont été précipités sur la terre lors de leur rébellion dans le royaume de Dieu. En réalité, Satan et ses anges furent alors précipités dans le deuxième ciel, dans l'espace, et ils y établirent leur forteresse. C'est de là seulement qu'ils commettaient des actes maléfiques contre Dieu et son royaume. Après avoir précipité les anges maléfiques dans les ténèbres du deuxième ciel, Dieu créa plus tard le système solaire, y compris la terre pour l'humanité, Adam et ses descendants, ainsi qu'un autre ciel, le firmament, comprenant le soleil, la lune et les étoiles. Le récit de cette création se trouve dans la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Genèse, chapitre 1. Mais après avoir péché et avoir été maudit par Dieu, Adam perdit son droit de gouverner le monde créé pour lui, sa rébellion donna donc aux anges déchus le droit légal d'annexer la terre. Ainsi, une partie des anges de Satan, dirigée par Jézabel, l'archange déchu, qui s'était transformé en femme dans le royaume des ténèbres, envahit la terre et prit le contrôle de l'humanité. Elle bâtit ses forteresses dans le firmament et à l'intérieur de la terre. Depuis lors, cet archange déchu se proclame « Reine du ciel », c'est-à-dire la reine du firmament. La Bible mentionne cette entité dans Jérémie, chapitre 44, versets 15 à 19, où il est mentionné qu'elle était vénérée comme une déesse. Ainsi, le siège du royaume de Satan demeura au deuxième ciel, dans l'espace, où le grand dragon rouge règne en roi, selon la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Un autre signe parut encore dans le ciel, un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Apocalypse 12, verset 3. Mais selon les saintes écritures, ils seront précipités du deuxième ciel sur la terre par les anges guerriers de Dieu. Ainsi, les anges guerriers de Dieu libéreront entièrement le deuxième ciel de l'occupation et du contrôle de Satan et de ses anges. Cela se produira entre l'enlèvement des saints, l'Église, et le début du règne de l'Antéchrist. Le Seigneur Jésus m'a conduit dans le combat spirituel contre les anges déchus depuis 1990, et comme la guerre fait rage entre Dieu et Satan au-delà du monde physique, nous qui sommes appelés à ce combat sommes exposés à toutes sortes de périls. Beaucoup d'entre nous pourraient même mourir au cours de ce processus, mais mon désir sincère est que Satan et ses forces maléfiques soient bannis à jamais. Selon la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, il n'y a que 3 cieux, il ne m'est certainement pas avantageux de me glorifier. J'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Il y a plus de 14 ans, j'ai connu un homme en Christ, je ne sais si c'était dans son corps, je ne sais si c'était hors de son corps, Dieu le sait, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et j'ai connu un tel homme, je ne sais si c'était dans son corps, je ne sais si c'était hors de son corps, Dieu le sait, qui fut enlevé au paradis, et où il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Le premier ciel est donc le firmament où se trouve la lune, le soleil et les étoiles, visibles à l'œil nu. Le deuxième ciel se trouve dans l'espace, au-delà du premier.
C'est le siège et le plus grand royaume céleste de ténèbres des anges déchus. La parole de Dieu en parle dans le livre de Jude, et les anges qui n'ont pas conservé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés, enchaînés éternellement dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Jude 1, verset 6. Le troisième ciel se trouve au-delà du deuxième ciel et est le royaume de lumière où se trouve le royaume de Dieu. En cette fin des temps, il est évident que le Seigneur notre Dieu ordonnera bientôt à l'archange en chef des armées de ses anges guerriers, Michel, de déclencher une guerre totale contre Satan et ses anges maléfiques dans le deuxième ciel, afin de les précipiter sur la terre, selon Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de tel depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, tous ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il connaît, il ne lui reste que peu de temps. Heureux les croyants vigilants qui coopéreront avec les saints anges par l'Esprit de Dieu, pour combattre le mal, car leurs récompenses seront grandes dans le royaume de Dieu. Comme je l'ai mentionné plus tôt au début de ce témoignage, l'entité mentionnée dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29, sous le nom de la femme Jézabel, fait partie des anges déchus. Elle fait partie des dirigeants du royaume de Satan, car elle était un séraphin dirigeant avant la rébellion. En fait, elle était l'un des principaux anges d'adoration dans le royaume de Dieu. Cet ancien archange d'adoration s'est définitivement transformé en femme suite à la rébellion angélique dans le royaume de Dieu. Cet archange déchu transgenre a également incité des milliards d'autres anges déchus à se transformer en femmes à des fins de séduction. La mission de l'ange déchu Jézabel est de séduire et d'asservir l'humanité afin qu'elle adore les démons au lieu du vrai Dieu. Ainsi, elle a établi de fausses religions sur terre pour s'opposer au vrai culte qui est dû au vrai Dieu seul. Ainsi toutes les religions et sociétés ou organisations sur terre qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme la voie, la vérité et la vie sont originaires et sont maintenues par l'ange déchu Jézabel. La femme Jézabel a directement sous son autorité des milliards d'anges sataniques de l'air ou esprits gardiens dans les forteresses démoniaques de l'espace, elle contrôle également indirectement des milliards d'autres anges sataniques dans les forteresses démoniaques des terres, des océans et des profondeurs ou souterrains. À cet égard, les anges sataniques de l'air sont responsables d'asservir l'humanité dans de fausses prophéties, de fausses doctrines et de fausses interprétations de la Bible sur terre. Les anges sataniques des terres et des profondeurs sont responsables d'asservir l'humanité dans les idolâtries, les sorcelleries et les occultismes sur terre. Les anges sataniques des océans sont responsables de l'asservissement de l'humanité à divers péchés, tels que l'immortalité sexuelle, la cupidité, la colère, le matérialisme et la vanité sur terre. La femme Jézabel a des enfants sur terre. Cet ange déchu possède un processus permettant aux démons de naître en tant qu'humains sur terre. Ce transfert est rendu possible et grandement facilité par des alliances occultes contractées entre démons et humains.
Par ce processus, Jézabel a mélangé l'humanité à des milliards d'humains hybrides qui ne peuvent jamais se repentir car Dieu n'accorde le salut qu'aux vrais humains. Ces événements sont l'accomplissement de la prophétie du livre de Daniel, tu as vu du fer mêlé à de l'argile, et ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils ne s'attacheront pas les uns aux autres, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Daniel 2, verset 43. Ces humains hybrides sont présents dans presque toutes les familles sur Terre, à l'exception de certaines familles chrétiennes véritablement vigilantes. Ce sont ces êtres humains que Jézabel utilise pour introduire, protéger et défendre des projets sataniques dans chaque nation de la Terre et, en fin de compte, dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ considère ces faux êtres humains comme les enfants de la femme Jézabel, voir Apocalypse, chapitre 2, verset 23.